de l'Assemblée nationale. Est-ce une procédure normale? Est-ce logique? Il fallait agir de la sorte où il fallait simplement ignorer ces faits? En fait, je constate d'abord que vous avez pris une dizaine de minutes. Allez-y. Avec M. Focas. Allez-y. Que vous nous donnerez le même temps pour nous permettre de nous exprimer également sur tout ce qui a été dit. Allez-y. En fait, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué dans le fonctionnement de notre société. C'est que les citoyens congolais a perdu une valeur. C'est la foi. S'il faut le dire en des termes beaucoup plus simples, je voudrais parler de l'optimisme. La foi en la nation, la foi en la République, la foi en ses dirigeants. Ça, c'est une valeur que nous avons perdue. Tenez, merveille. J'ai suivi mon co-débatteur d'en face dire, non, voilà, tout est en suspens. Le chef de l'État a suspendu le Conseil des ministres et l'éducation de nos enfants est exposée, tout et tout. Il a évoqué un bon nombre de choses. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si les écoles sont fermées, ce n'est pas parce que le Conseil des ministres ne se tient pas. Lorsque nous avons l'occasion de parler aux Congolais sur le média, nous devons leur donner la bonne information. Les écoles, les universités sont fermées aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ici chez nous. Mais il y a une situation qui touche toute la planète. La pandémie de la COVID-19. Le coronavirus, oui. Qui touche toute la planète. Les grandes économies du monde sont également touchées. Nous devons informer nos concitoyens que la situation qui se passe, c'est une situation inédite. Ce n'est pas seulement ici chez nous. Si les grandes économies au monde ont été secouées par cette pandémie, a fortiori nous, dans notre situation. Mais lorsque les églises n'encourage pas non plus. Lorsque les églises, oui, vous allez continuer, vous avez le temps. Lorsque les églises, les bars restent ouverts, pourquoi fermer les universités et les écoles? Mais vous êtes journaliste, invitez le professeur Mouyembe et son comité technique, posez-leur toutes ces questions relatives à la pandémie. Il me semble, j'ai même lu ce matin sur un média en ligne, qu'il y a d'ailleurs de nouvelles mesures que le professeur Mouyembe et son équipe auraient proposées au chef de l'État et attend l'avis de ces derniers pour les rendre publics. Donc, vous êtes journaliste, invitez ces gens. Nous avons tous, en tant que citoyens, le droit de savoir un peu plus sur ce qu'ils font comme travail. Mais aussi, l'on vous dit non, voilà, le chef de l'État devrait interpeller le ministre de la Défense au sujet de ce qui se passe à l'Est. Voilà, on veut... J'ai suivi récemment avec les débats sur les médias. Non, voilà, lors de la conférence nationale souveraine, on avait travaillé, même jusqu'à Sun City, en sorte que le pouvoir du chef de l'État soit suffisamment réduit au profit du Premier ministre, ainsi de suite. Et ceux qui soutiennent cette thèse vous disent, de temps en temps, non, voilà, il y a guerre à l'Est, il faut demander au chef de l'État d'interpeller les ministres. Non, le gouvernement, dans notre système, est responsable devant l'Assemblée nationale. Il revient aux élus, à nos représentants au sein de l'Assemblée nationale, de mener des actions, interpeller les ministres. Ils en ont le pouvoir constitutionnel de procéder à ces contrôles parlementaires. Donc, demander au chef de l'État de faire le travail que l'Assemblée nationale est censée faire. Mais c'est chercher à les rendre dictateurs ou à lui conférer le pouvoir que la Constitution ne lui confère pas. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État ne peut jouer que le rôle d'arbitrage. D'arbitrage, voulais-je dire. Et les conseils de sécurité? J'ai suivi ici une autre question. Je voudrais quand même que vous m'accordiez la dizaine de minutes que vous avez accordé à mon Non, ne précisez pas sur ça, mais allez-y, parce que là, on est en train de perdre le temps. J'ai suivi Maître Petias vous dire, non, l'union sacrée ne sera là que pour les intérêts des individus. Ça, c'est un pessimisme à outrance.
nous avons connu un sérieux problème dans ce pays pendant 18 ans. C'est un problème de leadership au sommet de l'État. Si la République a échoué hier, nous avons tous été unanimes sur les plateaux de télévision, dans les débats. Nous avons responsabilisé M. Kabila. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chef. Et nous devons le responsabiliser également. Et le chef vous dit, voilà, je viens de passer 2 ans dans les conflits. C'est une particularité pour le président de la République que nous avons actuellement. Voir un chef qui avoue un instant d'échec. Un chef qui vous dit qu'il a subi des humiliations parce que, étant en alliance, tout ça, tout ça. Mais il vous dit, je ne croise pas les bras. J'ai pris une décision de mettre sur pied une union sacrée qui puisse converger autour de la vision d'un seul individu. Parce que tenez, ils sont allés en coalition FCC-CACH avec 2 autorités morales. Le président de la République appelle les ministres à 11h, Kingakat, il les appelle à 11h également. Ils étaient départagés. Et aujourd'hui, c'est le moment que tous les Congolais accordent la chance, le soutien à l'union sacrée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le seul maître à bord de l'union sacrée, avec une vision. Il s'est adressé aux députés lors de la dernière rencontre. Il leur a dit, nous formons l'union sacrée pour appliquer la vision que j'ai, ma vision. Il a parlé au singulier. Il dit, ma vision pour relever la République. Et tous les Congolais consciencieux se joignent à lui dans l'union sacrée pour réaliser cette vision. Notamment les Mende, les Mbikaï. Accordons, je voudrais rester vraiment optimiste. Les Mende, les Mbikaï, qui encore, tous ceux que vous pouvez citer ici, ont travaillé hier sous l'impulsion de Joseph Kabila, qui contrôlait la justice dans sa poche, qui ne voulait pas que cette justice puisse travailler. Aujourd'hui, nous avons un chef qui livre à la justice son propre directeur de cabinet. Arrêté, jugé, condamné, le chef n'intervient pas pour que celui-ci puisse bénéficier des avantages de la justice comme ça s'est passé hier. Accordons la chance à ce chef, à l'union sacrée qui vient d'être mise en place. Alors, et attendons voir. Ne disons pas aux Congolais que cette union sacrée ne va œuvrer que pour les intérêts des individus, alors que le chef de l'État vous dit qu'il y a une vision qui tend à répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Vous demandez donc de l'optimisme. Je demande de l'optimisme et j'invite tous les Congolais qui nous suivent à accompagner cette vision, accorder cette chance au chef de l'État. Et 2023, c'est après-demain. Nous aurons à revenir ici pour recevoir le bilan et évaluer l'action de l'Union sacrée. Avant de passer la question, de passer la parole à Maître Pétias, j'aimerais avoir votre petite réaction par rapport à la plainte contre le huissier de justice. Bon, la plainte contre un huissier de justice, bon, c'est l'action en justice, il est réservé à tout citoyen qui se sent lésé dans ce droit de saisir la justice. Mais seulement, il revient à ces derniers d'avoir les éléments suffisants pour attester de la véracité des faits qu'il entend soumettre à la justice. Oui. Il se pose un problème. J'ai suivi, sans beaucoup trop de détails, que l'on reprocherait à cet huissier de justice le fait d'avoir procédé à la signification de son exploit, alors que la décision du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, aurait suspendu le travail des huissiers de justice dans son ressort jusqu'à nouvel ordre. Mais j'ai lu cette décision du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Il y a une disposition transitoire tout à fait contradictoire. Je crois que c'est l'article 5 ou l'article 6 de sa décision qui dit « La présente décision entrera, produira ses effets à partir du 15 janvier 2021. » Nous ne sommes pas encore, ce n'est pas encore le 15. Oui. S'il faut s'en tenir à cette disposition de la décision du premier président, les huissiers de justice sont encore en droit de poser les actes jusqu'au 15 janvier. Okay. Mais entre-temps, une autre contradiction dans la même décision. La dernière disposition vous dit « La présente décision
entre en vigueur à la date de sa signature. Donc, c'est une décision qui renferme des contradictions en son sein. Donc, je pense qu'au niveau de la justice, on ne pourrait pas, à mon avis, condamner cet huissier d'avoir posé un acte avant la production des effets de la décision au 15 janvier parce qu'il a agi avant la date prévue par l'auteur de la décision. Maître